Alors, le 5 juin, c'est la journée de l'environnement, la journée mondiale internationale de l'environnement. Et cette année, le thème est placé sous le signe de mettre fin à la pollution plastique. Il y a plusieurs initiatives qui ont été menées, que ce soit dans notre pays, que ce soit à travers le monde, pour mettre fin à la pollution plastique. La pollution plastique a des répercussions sur la santé des populations, la salubrité des populations et aussi la santé des sols pour des millénaires. Et il était crucial pour le monde d'essayer de se réunir autour de cette question et de trouver une solution. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est un bon début. Ils en essaient d'arriver à une convention, un accord international sur la pollution plastique et les États sont en train de discuter pour trouver un terrain d'entente. Sur ce plan-là, il y a déjà deux grands camps qui se dégagent. Ceux qui veulent on mise sur les comportements, sur les attitudes pour ne pas pousser à avoir le recyclage comme l'unique option et bien entendu ceux qui ont investi dans la pétrochimie et qui souhaiteraient qu'on puisse donner une chance justement au recyclage. Si on analyse bien, le camp pour lequel on devrait plutôt pencher serait celui où le recyclage devient l'ultime solution en ce qui concerne le plastique. L'État devrait se servir de son impérium. C'est quand même regrettable qu'il y ait des politiques ou des décisions des politiques mises en place ou des décisions qui sont prises, mais qui ne sont pas, dont on ne fait pas le suivi. Bon, c'était une intention bonne, mais malheureusement, comme pour beaucoup d'autres actions, l'État a péché par son manque de suivi. Pour cela, il faudrait peut-être qu'il y ait une brigade environnementale chargée de veiller à l'application des mesures prises dans un sens de protection de l'environnement. Il faudrait également qu'il y ait la conscientisation de la population quant à ses droits, mais aussi il faudrait peut-être des encouragements au niveau fiscal pour récompenser ceux qui s'illustreraient par exemple par production de moins de plastique, ceux qui offriraient des diminutions de prix ou des rabais à ceux qui reviendraient par exemple avec leurs propres déchets. Conscientiser la population qu'il faut non seulement trier, essayer de mettre le plastique à part, mais aussi réduire notre consommation de plastique. Lorsqu'on regarde par exemple les différentes sociétés qui produisent de l'eau en bouteilles plastiques, je ne sais pas quelle est la politique qui est mise en place pour récupérer ces bouteilles, peut-être même les réutiliser. Est-ce qu'on pense à le faire? Je pense que la consommation des habitants de Kinshasa, leur consommation de plastique est assez élevée. On a des boissons sucrées dans le plastique, de l'eau dans du plastique. On a des boîtes où on range la nourriture dans des plastiques de pas très bonne qualité. Compte tenu de disponibilité d'eau dans les foyers, on a de plus en plus de personnes qui se baladent avec des seaux plastiques. On a besoin de bassines en plastique pour plusieurs usages ménagers, mais aussi pour se laver, se baigner. Donc, notre consommation de plastique reste quand même assez élevée. Alors, est-ce que ce sont du plastique de bonne qualité qui peut durer? Ça aussi, c'est un problème. Ça contribue à l'accumulation de déchets plastiques dans l'environnement de Kinshasa. Il y a aussi une mauvaise gestion des déchets plastiques. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique de recyclage, il n'y a pas de politique de réutilisation, il n'y a pas de politique de diminution ou des incitations fiscales à produire moins de plastique ou à réutiliser le plastique. Donc, il y a un arsenal de dispositions qui devraient être prises pour diminuer la présence de déchets plastiques dans la ville de Kinshasa.
on contamine les sols, on affecte notre capacité, la capacité de notre terre à être fertile, on affecte nos organismes parce que le plastique en fait ne se dégrade pas, il n'est pas biodégradable, donc il prend au moins 500 ans pour pouvoir disparaître de la nature, et jusque-là ce n'est véritablement pas prouvé qu'il peut disparaître, donc il peut rester. Et si le plastique reste, ça veut dire qu'ils sont assimilés par d'autres organismes qui finissent dans notre chaîne alimentaire. Ça veut dire qu'à la longue, on se retrouve en train de consommer du plastique et ça a des répercussions néfastes sur la santé des populations. En théorie, oui, il y a ce qu'on appelle la politique des 5 R. Ça commence par refuse. Donc, refuse, c'est refuser. Dans les moments où ce n'est pas nécessaire, où ce n'est pas une obligation, ce n'est pas primordial, refuser d'utiliser du plastique. Et puis, il y a reduce. Reduce, ça veut dire réduire notre consommation de plastique lorsqu'on peut. Au lieu de, par exemple, si on utilise un sachet plastique et qu'on doit demain aller acheter quelque chose, on peut réduire l'achat d'un autre sachet plastique en réutilisant celui-là. Et bien entendu, j'ai déjà parlé, reuse, donc réutiliser, c'est-à-dire on prend ce plastique qu'on a, ce sachet plastique ou cette bouteille plastique qu'on a utilisé, on réutilise ça pour le même besoin. Après, le 4e R, c'est repurpose, ça veut dire réaffecter. C'est-à-dire, je peux avoir utilisé ma bouteille d'eau plastique, j'ai consommé l'eau et maintenant je vais stocker par exemple une huile pour mes cheveux dedans. Donc ça, c'est la réaffectation. Et enfin, le recyclage recycle, c'est-à-dire qu'on prend ces plastiques, qu'on les emmène dans une usine pour pouvoir reproduire le même élément en utilisant son ancienne version. Donc ça, en théorie, c'est comme ça qu'on devrait arriver à diminuer la quantité de déchets plastiques et peut-être même à éliminer la pollution plastique. Malheureusement, il faut que des politiques soient rédigées, entérinées également, pour qu'un suivi soit fait et que les habitants, la population, puissent sentir qu'il y a une volonté politique réelle d'éliminer le plastique de notre quotidien. Si la volonté politique y est, il y a la possibilité de diminuer la consommation de plastique. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut entièrement éliminer le plastique de la vie quotidienne, mais des efforts peuvent être fournis pour en fait réduire cette consommation et encourager les gens, les Quinois en particulier, à ne pas recourir au plastique à tort et à travers. Donc, si les politiques s'y mettent, si l'impunité en ce qui concerne les infractions, les personnes qui polluent, si l'impunité n'existe plus, bon, à ce moment-là, on atteint un résultat qui permet de réduire les impacts négatifs de la pollution plastique dans le quotidien des Quinois. Oui.